Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Cette semaine, c'est la Iloula du Tzadik Rabbi Chaim Pinto, que son mari nous protège. Amen Kini Ratzon. Si on fait attention, les tzadikim de notre dernière génération, ils vont mettre beaucoup en avant la facette de la Torah, d'amour, une facette de rapproche, une facette de pardon, une facette de faciliter le pardon. Et on va voir vraiment que c'est une facette de la Torah qui est forte, mais que les Chachamim à l'époque, ils mettaient pas cette facette en avant. On va donner un exemple. Si on prend un chumash simple, et on va voir que le chumash, tu fais les mitzvot, tu as la récompense, tu fais pas les mitzvot, il y a une punition. On va pas parler trop de cette facette de Hachem, il veut te rapprocher, et tu peux effacer tes avérotes, et même si tu as fait des choses pas bien, il y a le pardon, et non seulement qu'il y a le pardon, si tu fais une vraie tchouva, et parce que t'aimes Hachem, les avérotes ils peuvent se transformer en mitzvot. C'est pas une facette que les Chachamim mettaient en avant à l'époque, mais les tzadikim de notre génération, en l'occurrence, le Baal Shem Tov, le Rachem Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, le Baal Atania, et le Baal Haïloula, Rabbi Chaim Pinto, c'était une facette de rapprocher les gens, de faire des miracles aux gens pour les rapprocher à la Torah, leur donner l'amour de la Torah. Pourquoi est-ce que cette facette, dans cette génération, elle a été mise en avant, une facette d'amour et de rapproche? Alors en fait, il faut savoir que dans notre génération, la dépression, elle est très facile à voir. Les gens, ils ont le moral cassé très rapidement. Chaque déception, elle peut être dangereuse pour la personne. On n'est plus fort moralement comme avant. Pourquoi? À l'époque, les gens, ils avaient des problèmes et tout, mais ils n'étaient pas battus rapidement. Pourquoi maintenant on se laisse abattre facilement? Alors en fait, il faut savoir une chose. Quand quelqu'un il est jeune, et il a toute la vie devant lui, il voit dans son avenir, il a le punch. Il va commencer un travail, il va pas réussir, il va faire un deuxième travail, il va pas réussir, il va faire un troisième, il se recherche, il va tomber, il va se relever, il va tomber, il va se relever, et ça le dérange pas. Par contre, une personne qui est âgée, chaque coup, chaque déception, ça peut être pour lui un peu dangereux. Pourquoi? Parce que le monsieur qui est âgé, il voit pas dans son avenir, il voit pas dans son futur, mais il voit dans son passé. Comment est-ce que c'était son passé? Donc maintenant, ça peut être quelque chose de bien, mais ça peut être quelque chose de négatif. Si son passé, il était super spirituellement ou matériellement, il va être joyeux, mais si c'était pas top, ça peut lui briser le moral. Alors, le jeune, il voit toujours à l'avenir, donc il ne se laisse pas abattre facilement. Et le monsieur âgé, il voit toujours en arrière le passé, et donc il peut se laisser abattre facilement. La Torah veut nous apprendre, là maintenant, on vit la fin des temps. Les Neshamot, c'est les mêmes Neshamot qui reviennent à chaque fois. Les Neshamot qu'il y avait il y a 3000 ans, c'est des Neshamot qui étaient jeunes. Ils pouvaient faire des bêtises, c'est pas grave, on va se relever, on va faire tchouva. Ils sentaient pas la peur de la Avera, ou la peur de décevoir Hachem, ou la peur de pas être bien. Ils savent qu'ils peuvent réparer. Par contre, dans nos Neshamot, qu'on est vraiment à la fin des temps, on voit plus le futur. Ça y est, c'est la fin, maintenant on voit que le passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? C'est pour ça que les Chachamim de notre génération, ils viennent et disaient, c'est dangereux de voir le passé. Oubliez le passé.